Je suivais ma femme à travers les rues de Lyon, sans me douter que j'allais découvrir la vérité choquante sur nos 40 années de mariage. Ce que j'ai vu ce mardi soir ne détruirait pas seulement mon mariage, mais révélerait que toute mon existence était bâtie sur un mensonge monumental. Richard Leurent était assis dans sa Peugeot 508 et observait la maison de la rue de la République avec la patience d'un homme qui avait déjà trop perdu pour être imprudent maintenant. Il était 18h30, par un mardi ordinaire de novembre, et les rues lyonnaises se remplissaient du trafic habituel de fin de journée. Mais pour Richard, ce n'était pas une soirée ordinaire. Après des semaines de confusion et de doutes croissants, il allait enfin obtenir des réponses. Sa femme, Linda, lui avait dit qu'elle travaillait comme bénévole à l'hôpital Édouard Herriot. 3 jours par semaine, parfois même le week-end. « Les patients ont besoin de moi, Richard », avait-elle l'habitude de dire, ses yeux verts remplis d'une préoccupation sincère. « Je ne peux pas les abandonner. » 40 ans de mariage avaient appris à Richard à respecter la compassion de Linda. Son engagement envers les autres était l'une des raisons pour lesquelles il était tombé amoureux d'elle. Mais le travail bénévole à l'hôpital ne signifiait normalement qu'on se rendait dans une BMW X5 coûteuse vers un complexe résidentiel de luxe qui n'était définitivement pas près d'un hôpital. Richard avait aperçu Linda par hasard ce matin-là. Il était rentré plus tôt que d'habitude de son bureau d'ingénierie pour récupérer quelques documents, quand il avait observé Linda garer sa voiture devant une maison qu'il ne connaissait pas. Elle portait une élégante robe bordeaux, pas vraiment le genre de vêtements qu'on choisit pour rendre visite aux malades. La confusion s'était accumulée pendant des semaines, de petites incohérences qui, vues individuellement, semblaient inoffensives, mais qui ensemble formaient un schéma troublant. Linda recevait des appels qu'elle prenait d'une voix étouffée avant de quitter la pièce. Ses horaires de travail à l'hôpital étaient devenus irréguliers. Parfois, elle était absente toute la journée, parfois seulement quelques heures. Et puis, il y avait les irrégularités financières. Richard avait toujours géré les finances de la famille. En tant qu'ingénieur civil à succès, il gagnait bien sa vie, et Linda n'avait jamais eu besoin de travailler. Mais ces derniers mois, il avait remarqué d'étranges débits sur leurs conjoints, des sommes importantes, parfois 2000 ou 3000 euros d'un coup. Quand il interrogeait Linda à ce sujet, elle avait toujours une explication prête. Du matériel médical pour l'hôpital ou un don pour les patients dans le besoin. Richard avait accepté ces explications parce qu'il faisait confiance à Linda, parce qu'il l'aimait, parce qu'après 40 ans de mariage, il ne voulait pas commencer à douter de son honnêteté. Mais maintenant, alors qu'il était assis dans sa voiture et observait la maison dans laquelle Linda était entrée 20 minutes plus tôt, Richard sentait son estomac se nouer. Le bâtiment était un complexe résidentiel moderne avec des balcons luxueux et des jardins parfaitement entretenus. Le genre d'endroit où vivaient les familles lyonnaises aisées. Définitivement pas le genre d'endroit où les patients d'hôpital avaient besoin d'aide. À 19h15, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit. Richard se redressa sur son siège et saisit les petites jumelles qu'il avait prises dans son équipement de pêche. Ce qu'il vit fit glacer son sang. Linda sortait du bâtiment, mais elle n'était pas seule. Un grand homme aux cheveux gris et à lunettes l'accompagnait. Il portait un costume sombre et se déplaçait avec l'autorité d'un homme habitué à être respecté. Mais ce n'était pas son apparence qui choquait Richard. C'était la façon dont il touchait Linda. Sa main reposait possessivement sur son dos pendant qu'il marchait. Linda lui souriait avec une familiarité qui ne pouvait n'être que des années d'intimité. Quand ils atteindrirent la porte d'entrée du complexe résidentiel, l'homme se tourna vers Linda et l'embrassa. Pas le baiser furtif qu'on donne à un ami. C'était un baiser passionné et prolongé entre deux personnes qui s'aimaient. Richard laissa tomber les jumelles, ses mains tremblaient. 40 ans de mariage, 40 ans de confiance absolue, et sa femme baisait un autre homme comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais ce n'était que le début. Alors que Richard observait Linda et l'homme se séparer, il vit quelque chose qui fit complètement s'arrêter son cœur. 2 enfants sortirent en courant du complexe résidentiel. Une fille d'environ 14 ans et un garçon qui avait peut-être 16 ans. Ils coururent directement vers Linda et elle les serra dans ses bras avec l'amour naturel d'une mère. « Maman, comment s'est passée ta journée ?» entendit Richard la fille crier, sa voix portant à travers le parking. « Maman. » Le mot frappa Richard comme un poids dans l'estomac. Linda avait des enfants adolescents, des enfants dont Richard ne connaissait pas l'existence. Richard et Linda n'avaient jamais eu d'enfants. Cela avait été une source de chagrin dans les premières années de leur mariage. Ils avaient essayé, consulté des spécialistes, tenté différents traitements. Finalement, ils avaient accepté que ce ne devait pas être. Richard s'était résigné à l'idée que leur amour l'un pour l'autre suffirait, mais apparemment, cela n'avait pas suffi pour Linda. Richard observait engourdi Linda interagir avec les 2 enfants et l'homme. C'était clairement une famille. La façon dont ils se parlaient, se déplaçaient, se touchaient,
Tout indiquait des années de vie commune. L'homme mit son bras autour de la taille de Linda pendant que le garçon lui racontait quelque chose. La fille s'accrochait au bras de Linda. Il ressemblait à une famille parfaite et heureuse. Une famille à laquelle Richard n'appartenait pas. Une famille dont il ne savait même pas qu'elle existait. D'une main tremblante, Richard sortit son téléphone et commença à prendre des photos. Il était ingénieur. Il comprenait l'importance de la documentation et des preuves. Quoi que ce soit qui se passait là, il aurait besoin de preuves. Les photos étaient floues, ses mains tremblaient trop, mais elles montraient clairement Linda avec l'homme et les 2 enfants. Après environ 10 minutes, les 4 se séparèrent. Linda embrassa l'homme à nouveau, serra les enfants dans ses bras et se dirigea vers sa voiture. Richard se recroquevilla plus profondément dans son siège quand Linda passa devant sa cachette. Elle avait l'air détendue, heureuse même, comme elle avait l'air quand elle rentrait d'une journée particulièrement épanouissante. Richard attendit encore 15 minutes avant de démarrer sa voiture et de rentrer chez lui. L'homme et les 2 enfants étaient revenus dans la maison, leur maison, l'autre maison de Linda. Le trajet de retour vers Lyon fut un brouillant de choc et d'incrédulité. Richard conduisait automatiquement, ses pensées s'emballant pendant qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. Sa femme, la femme avec qui il avait partagé 40 ans de sa vie, menait une vie complètement différente. Elle avait une autre famille, des enfants, possiblement même un autre mari. Le mot « bigamie » lui traversa l'esprit. Était-ce possible? Linda pouvait-elle vraiment être mariée à 2 hommes simultanément? Richard rejeta immédiatement cette pensée. C'était ridicule. Cela arrivait dans les feuilletons télévisés, pas dans la vraie vie. Pas avec la femme qu'il aimait et en qui il avait confiance. Mais alors qu'il s'engageait dans l'allée de sa propre maison, la maison qu'il avait construite pour Linda et lui-même il y a 30 ans, Richard ne pouvait s'empêcher de se demander combien de sa vie était réelle et combien était un mensonge. Quand Richard ouvrit la porte d'entrée, il entendit Linda dans la cuisine. Elle fredonnait une chanson, comme elle le faisait souvent quand elle était de bonne humeur. Le son qui l'aurait normalement fait sourire se sentait maintenant comme un couteau s'enfonçant dans son cœur. « Richard, c'est toi ?» appela Linda depuis la cuisine. Sa voix sonnait chaleureuse et accueillante. Normal. « Oui, je suis rentré », répondit Richard, surpris de voir à quel point sa propre voix sonnait normale. Il accrocha son manteau au crochet près de la porte et se dirigea vers la cuisine. Linda était debout devant la cuisinière, remuant quelque chose dans une casserole qui sentait comme sa soupe aux tomates préférée. Elle portait encore la robe bordeaux qu'il l'avait vue enfiler avant de partir pour son travail bénévole. Elle ressemblait à la femme qu'il aimait. Elle bougeait comme la femme qu'il avait épousée. Mais Richard savait maintenant qu'il regardait une personne complètement différente. « Comment s'est passée ta journée à l'hôpital ?» demanda Richard, observant attentivement le visage de Linda. Linda se retourna et lui sourit. Le même sourire radieux qu'elle lui donnait depuis 40 ans. Oh, c'était merveilleux. Il y avait un monsieur âgé, monsieur Dubois, qui allait beaucoup mieux aujourd'hui. Et la petite Sophie du service pédiatrique a fait ses premiers pas. Linda continua à s'extasier sur ses prétendues expériences à l'hôpital, chaque détail parfaitement élaboré, chaque émotion convaincante. Richard hocha la tête et posa occasionnellement des questions, mais intérieurement, il était fasciné par la capacité de Linda à mentir. Ce n'était pas seulement qu'elle mentait, c'était la facilité avec laquelle elle le faisait. La façon dont elle ajoutait des détails, montrait des émotions, avait même des larmes aux yeux quand elle parlait d'un patient qui était décédé aujourd'hui. Pendant le dîner, Richard observa Linda comme s'il la voyait pour la première fois. Depuis combien de temps lui racontait-elle des histoires ? Depuis combien de temps menait-elle déjà cette double vie ? Et pourquoi ? Que pouvait-elle bien vouloir de lui qu'elle n'aurait pas pu simplement demander ? Après le dîner, Richard se retira dans son bureau, prétendument pour examiner quelques documents de projet. À la place, il s'assit à son bureau et fixa les photos qu'il avait prises sur son téléphone. L'image de Linda embrassant l'homme inconnu, l'image d'elle serrant les 2 enfants dans ses bras, l'image de 4 ensemble, ressemblant à une vraie famille. Richard était un homme méthodique. 40 ans en tant qu'ingénieur civil lui avaient appris à aborder les problèmes systématiquement. Il ouvrit son ordinateur portable
et commença ses recherches. D'abord, il chercha l'adresse de la maison dans laquelle Linda était entrée. Une recherche rapide au cadastre révéla que la propriété appartenait au docteur Robert Moreau. Un autre clic mena Richard sur le site internet d'une clinique orthopédique. Le docteur Moreau était un orthopédiste à succès avec une clinique à Lyon-Villeurbanne. Il étudia la photo du docteur Moreau sur le site web. C'était définitivement le même homme qu'il avait vu embrasser Linda. Docteur Robert Moreau, 52 ans, spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale. Marié avec Linda Moreau. Richard fixa l'écran, son esprit refusant d'accepter ce qu'il lisait. Il cliqua sur la page « À propos de nous » du site web de la clinique. Il y avait une photo du docteur Moreau avec sa femme Linda et les enfants Jennifer et Michael. La même photo qui était affichée comme portrait familial dans leur salle d'attente. Linda était mariée, avec un autre homme, depuis au moins 16 ans, basé sur l'âge de l'enfant plus âgé. Richard se recula dans sa chaise. Un calme glacial l'envahissait. Ce n'était pas une liaison, ce n'était même pas une relation à long terme. Linda menait une vie complètement autre. Elle avait un autre mari, d'autres enfants, une autre maison. Elle était bigame. Mais cela empirait encore. Richard passa les 3 heures suivantes à faire des recherches. Il trouva le profil Facebook de Linda sous le nom Linda Moreau. Son mur était rempli de photos de famille avec le docteur Moreau et les enfants. Des photos de vacances d'Italie, de France, d'Espagne, des images de fêtes d'anniversaire, remises de diplômes, réunions de famille, toute une vie documentée sous les yeux de Richard. Une vie dont il ne savait rien du tout. Il y avait même des photos du mariage de Linda avec le docteur Moreau. Ils s'étaient mariés il y a 18 ans dans une petite église en Provence. Linda portait une robe blanche et rayonnée de bonheur. Le docteur Moreau l'embrassait pendant que les amis et la famille regardaient. 18 ans. Linda était mariée au docteur Moreau depuis 18 ans. Cela veut dire qu'elle était mariée avec Richard pendant 22 ans. Quand elle a épousé le docteur Moreau, elle avait mené toute sa relation avec le docteur Moreau pendant son mariage avec Richard. Richard continua à défiler les photos Facebook et se sentit comme s'il était tiré dans un cauchemar. Il y avait des photos de Linda aux événements scolaires des enfants, Linda aux réunions parents-professeurs, Linda accompagnait Jennifer à son premier jour d'école, Linda encourageait Michael à son match de football. Elle avait été une vraie mère pour ses enfants. Elle avait participé à leur vie, les avait vus grandir, vécu leurs moments importants, toutes ces choses qu'elle n'avait jamais faites avec Richard, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Ou, plutôt, parce qu'elle n'avait pas d'enfant avec Richard. Richard trouva aussi des informations financières. Le docteur Moreau et Linda Moreau possédaient ensemble plusieurs propriétés immobilières en région Rhône-Alpes. Ils avaient des comptes bancaires communs, des investissements communs, même une carte de crédit commune. Sur papier, ils ressemblaient à un couple lyonnais prospère qui avait construit une vie réussie ensemble. L'argent. Soudain, les débits mystérieux du conjoint de Richard et Linda prirent un sens terrible. Linda n'avait pas utilisé l'argent pour des patients d'hôpital. Elle l'avait utilisé pour son autre famille, pour le docteur Moreau et Jennifer et Michael. Richard calcula rapidement. Au cours des 5 dernières années, Linda avait retiré environ 200 000 € de leur conjoint. L'argent que Richard avait gagné, l'argent qu'elle avait utilisé pour financer une vie avec un autre homme. Il était après minuit quand Richard ferma finalement son ordinateur portable. Linda était déjà allée se coucher et lui avait donné un baiser sur la joue avant de monter. « Ne travaille pas trop tard, chérie », avait-elle dit, sa voix pleine de la même sollicitude aimante qu'elle avait montrée pendant 40 ans. Richard resta encore 1 heure dans son bureau, fixant l'obscurité. Son mariage était un mensonge. Sa femme était bigame et voleuse. La vie qu'il avait crue réelle n'était que la moitié de l'existence de Linda. Mais ce qui lui faisait le plus mal était de savoir que Linda était manifestement heureuse avec le docteur Moreau et les enfants. Dans toutes les photos que Richard avait vues, Linda rayonnait de joie. Elle ressemblait à une femme qui vivait exactement la vie qu'elle avait toujours voulu. Cela signifiait que la vie qu'elle partageait avec Richard n'était pas celle qu'elle voulait.
Il n'était pas l'homme qu'elle aimait vraiment, il n'était que l'homme qui payait les factures. Richard monta finalement et se coucha à côté de la femme qu'il aimait et qui était une parfaite étrangère. Linda dormait paisiblement, son visage détendu et innocent. Dans le sommeil, elle ressemblait à la femme qu'il avait épousée, mais Richard savait maintenant que cette femme n'avait jamais vraiment existé. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, planifiant son prochain mouvement. Le lendemain matin, Linda se comporta de façon complètement normale. Elle prépara le café pour Richard, l'embrassa sur la joue et lui dit qu'elle devait partir plus tôt pour son travail hospitalier, parce qu'un patient en soins intensifs avait particulièrement besoin d'elle. Richard hocha la tête et sourit, et lui dit de passer une bonne journée. Dès que Linda quitta la maison, Richard prit le téléphone et appela un détective privé. Marcus Vallée avait un bureau dans le centre de Lyon et une réputation de discrétion et de minutie. Richard avait obtenu son nom d'un collègue avocat qui avait recommandé Vallée pour des affaires de pension alimentaire. « Monsieur Laurent, » dit Vallée, après que Richard eut expliqué les bases de sa situation, « est-ce que je comprends bien que vous croyez que votre femme mène une double vie ?»« Je ne le crois pas, » répondit Richard calmement. « Je le sais, je l'ai vu, j'ai pris des photos, j'ai fait des recherches. Elle est mariée avec un autre homme et a 2 enfants avec lui. » Vallée hocha la tête pensivement. « La bigamie est un crime grave en France. Si ce que vous dites est vrai, votre femme et ce docteur Moreau commettent tous les 2 un crime. J'ai besoin de preuves, des preuves officielles. Je veux savoir depuis combien de temps cela dure, combien d'argent elle a volé, et je veux une documentation sur tout. » Vallée ouvrir un nouveau dossier. Cela va prendre du temps, une enquête approfondie sur une double vie menée pendant 18 ans. Cela signifie des documents financiers, de la surveillance, possiblement de la comptabilité judiciaire. Ce ne sera pas bon cher. L'argent n'est pas un problème. Je veux juste la vérité. 3 semaines plus tard, Vallée avait assemblé un rapport de plus de 100 pages. Richard s'assit dans son bureau et le lit avec la même attention minutieuse qu'il accordait aux plans techniques de construction. La vérité était pire qu'il ne l'imaginait. Linda avait rencontré le docteur Moreau il y a 20 ans, quand Richard travaillait sur un projet de 6 mois à Marseille. Pendant que Richard vivait et travaillait dans une autre ville, Linda avait commencé une relation avec le docteur Moreau. Ils s'étaient mariés secrètement après seulement 6 mois. Les enfants n'étaient pas adoptés. Linda les avait mis au monde. Jennifer il y a 16 ans, Michael il y a 14 ans. Cela signifiait que Linda était enceinte pendant qu'elle était mariée avec Richard. Elle avait caché les 2 grossesses. Comment cela était possible ? Vallée avait trouvé les dossiers médicaux. Linda avait prétendu qu'elle devait s'occuper de sa sœur malade à Bordeaux pendant plusieurs mois, les 2 fois. En réalité, elle était avec le docteur Moreau et donnait naissance à ses bébés. Les pertes financières étaient considérables. Sur une période de 18 ans, Linda a systématiquement volé de l'argent des comptes de Richard. Pas seulement les 200 000 € des 5 dernières années. Au total, elle avait pris 2,3 millions d'euros. L'argent qu'elle a utilisé pour acheter la maison avec le docteur Moreau, développer sa clinique et envoyer les enfants dans des écoles privées coûteuses. Vallée avait aussi découvert que Linda et le docteur Moreau avaient ensemble un compte d'épargne et d'investissement avec près de 800 000 €, l'argent qui provenait originalement des revenus de Richard. Mais le détail le plus bouleversant dans le rapport de Vallée était la découverte que Richard n'était pas le seul mari trompé. Linda avait épousé un autre mari avant son mariage avec Richard. Elle n'avait jamais officiellement terminé ce mariage non plus. Linda était une bigame en série. Elle était mariée simultanément avec 3 hommes. Elle avait 3 vies séparées, 3 familles séparées, 3 sources financières séparées. Elle n'était pas seulement bigame, elle était une manipulatrice maître qui a maintenu un réseau complexe de mensonges et de tromperies pendant des décennies. Richard comprenait maintenant pourquoi Linda était si souvent absente. Elle faisait la navette entre 3 vies différentes. Quelques jours avec Richard à Lyon, quelques jours avec le docteur Moreau et les enfants, un week-end avec Claude à Toulouse. Elle avait un schéma, une routine, un système. Et elle le faisait depuis 40 ans. Vallée avait même documenté les stratégies de Linda. Elle utilisait différents noms. Linda Laurent avec Richard, Linda Moreau avec le docteur Moreau, Linda Moreau avec Claude. Elle avait des téléphones séparés pour chaque identité. Elle avait même des styles vestimentaires différents pour chaque vie. Avec Richard, elle était l'épouse attentionnée qui consacrait son temps au travail bénévole hospitalier. Avec le docteur Moreau, elle était la parfaite femme de médecin et mère qui brillait aux événements caritatifs et aux fonctions scolaires. Avec Claude, elle était l'épouse fidèle qui s'occupait de lui dans ses années dorées.
3 femmes différentes, 3 vies différentes, une tromperie magistrale qui avait duré des décennies. Richard se leva et alla à la fenêtre de son bureau. Dehors, les gens menaient des vies normales. Ils allaient au travail, rentraient chez de vraies familles, aimaient de vrais partenaires. Richard les enviait pour leur existence simple et honnête. Il avait 2 options. Il pouvait aller à la police. La bigamie était un crime. Et Linda avait aussi commis fraude et vol. Elle irait en prison, probablement pour des années. Ou il pouvait planifier sa propre vengeance. Richard était un homme patient. 40 ans en tant qu'ingénieur lui avaient appris que les meilleures solutions requéraient du temps et une planification soigneuse. Linda avait passé des décennies à détruire sa vie. Il prendrait son temps pour détruire ses 3 vies. Mais d'abord, il voulait comprendre pourquoi. Le soir suivant, quand Linda rentra de son hôpital, Richard l'attendait avec un verre de vin. Il avait cuisiné, son plat préféré, bœuf bourguignon avec des pommes de terre au grappa. Linda fut surprise et ravie du geste romantique. « Quelle est l'occasion » demanda-t-elle en souriant alors qu'elle s'asseyait à table. « J'ai juste pensé que nous devrions passer plus de temps ensemble. Après 40 ans, nous nous tenons peut-être trop pour acquis ?» Linda rayonna. « Oh, Richard, c'est si gentil de ta part. Tu as raison, nous devrions avoir plus de temps pour nous. » Pendant le dîner, Richard dirigea habilement la conversation vers leurs premières années de mariage. Il rappela à Linda leur lune de miel, leurs premières années ensemble, l'époque avant qu'ils ne décident de ne pas avoir d'enfants. « Tu le regrettes parfois, que nous n'ayons pas eu d'enfants » demanda Richard prudemment. Linda réfléchit un moment. Son visage montra les émotions complexes. « Parfois, admit-elle, je pense que nous aurions été des bons parents. »« Nous pourrions adopter » suggéra Richard. « Il n'est pas trop tard. » Linda sourit tristement. « Oh, Richard, nous sommes trop vieux maintenant. Les agences veulent des couples plus jeunes. » Elle mentait encore. Même sur quelque chose d'aussi simple que l'âge pour les adoptions. Richard savait maintenant que pratiquement tout ce que Linda disait était un mensonge. La femme ne connaissait plus la vérité. Après le dîner, ils allèrent au salon. Il versa à Linda un autre verre de vin et commença à poser délicatement des questions sur son travail hospitalier. « Parle-moi des enfants dont tu t'occupes, dit-il. Tu parles si affectueusement d'eux. » Les yeux de Linda s'illuminèrent. « Oh, Richard, ils sont merveilleux. Il y a Jennifer, elle a 16 ans et est si intelligente. Elle veut devenir médecin comme le médecin qu'elle admire. » Linda se corrigea rapidement, mais Richard avait marqué l'usage de « son ». Et puis il y a Michael, il a 14 ans et joue au football. Si sportif et charmant. Parfois je souhaiterais... Que tu souhaiterais-tu ? Rien, dit Linda rapidement. Je souhaiterais juste pouvoir passer plus de temps avec eux. Richard observa sa femme pendant qu'elle parlait des enfants qu'elle avait secrètement mis au monde. C'était la première fois dans des années qu'il voyait de vraies émotions sur son visage. Quand Linda parlait de Jennifer et Michael, ses yeux s'illuminaient d'une façon qu'il n'avait jamais faite quand elle parlait de sa vie avec Richard. C'est à ce moment-là que Richard comprit. Linda aimait ses enfants parce qu'ils étaient ses vrais enfants. Elle aimait le docteur Moreau parce qu'il représentait sa vraie vie. Richard n'était qu'un moyen pour une fin, une source de financement pour la vie qu'elle voulait vraiment. « Ils ont des enfants merveilleux, » dit Richard doucement. « J'aimerais les rencontrer un jour. » Le sourire de Linda se figea. « Oh, ce n'est pas possible, Richard. Règle de confidentialité à l'hôpital, tu comprends ?» Encore un mensonge ? Richard hocha de la tête, avec compréhension. « Bien sûr, je comprends. » Cette nuit-là, Richard se resta éveillé et observa Linda dormir. Elle avait l'air paisible, innocente même. Il était difficile de croire que cette femme avait maintenu une tromperie si complexe et cruelle pendant des décennies. Mais Richard avait appris que les personnes les plus dangereuses étaient souvent celles qui paraissaient les plus normales. Il avait pris une décision. Il n'irait pas à la police. Ce serait trop facile, trop rapide. Linda avait passé des années à détruire méthodiquement sa vie. Il ferait de même pour la sienne. Mais d'abord, il devait en apprendre davantage. Au cours des 2 semaines suivantes, Richard continua la surveillance de Valais et rassembla plus d'informations sur les routines de Linda. Il apprit qu'elle était avec le docteur Moreau les lundis et jeudis, restait à la maison avec Richard les mardis et vendredis, et partageait les week-ends entre les 3 hommes. C'était une danse de tromperie précisément chorégraphiée. Richard découvrit aussi que Linda ne faisait pas que voler de l'argent. Elle vendait secrètement des objets de sa maison, des œuvres d'art qu'il avait collectionnées au fil des années, des bijoux qu'il lui avait offerts, même la montre à gousset en or de son grand-père, qu'il pensait être un héritage familial. Tout était discrètement vendu et le produit investi dans la vie de Linda avec le docteur Moreau. La maison que Richard et Linda habitaient avait été pratiquement pillée. Linda avait systématiquement enlevé tout ce qui avait de la valeur et l'avait converti en liquide.
Richard estima qu'elle avait volé des objets d'une valeur supplémentaire de 500 000 € au fil des années. Mais Vallée trouva autre chose. Linda planifiait de quitter Richard. Dans l'ordinateur du docteur Moreau, Vallée avait engagé un hacker pour y accéder, se trouvaient des emails entre Linda et un avocat. Elle planifiait un divorce d'avec Richard et voulait réclamer la moitié de sa fortune. Selon le droit français, elle recevrait probablement environ 1,5 million d'euros. Les emails montraient aussi que Linda et le docteur Moreau planifiaient de déménager en Espagne dès que le divorce serait finalisé. Ils avaient déjà acheté une maison à Valence, avec l'argent de Richard, naturellement. Le plan était parfaitement conçu. Linda divorcerait de Richard, prendrait la moitié de sa fortune, puis disparaîtrait en Espagne avec sa vraie famille. Richard resterait seul, dépouillé et trompé, sans que Linda n'ait à jamais à payer pour ses crimes. À moins que Richard ne fasse quelque chose à ce sujet. Richard passa les semaines suivantes à développer son propre plan. Il était ingénieur, il comprenait la structure, le timing et l'importance d'une fondation solide. S'il voulait détruire la vie de Linda, il devait considérer chaque aspect de sa tromperie. D'abord, il contacta Claude Moreau, à Toulouse. C'était la partie la plus délicate du plan, car Claude était une victime innocente comme Richard lui-même. Richard appela Claude et se présenta comme un ami de Linda. « Je suis inquiet pour elle. Elle a dit quelque chose confuse sur sa situation familiale et j'ai pensé que vous pourriez m'aider à comprendre ce qui se passe. » Claude était confus mais serviable. « Quel genre de choses confuses ?»« Eh bien, j'ai dit qu'elle mentionnait qu'elle était mariée, mais pas avec vous, avec un homme nommé Richard Laurent, à Lyon. » Il y eut une longue pause. Puis Claude dit d'une voix qui semblait soudain très fatiguée « Pourriez-vous venir à Toulouse? Je crois que nous devons parler. » Richard se rendit à Toulouse le week-end suivant. Claude Moreau était un homme aimable dans la soixantaine, qui vivait dans un appartement confortable dans le centre-ville. Quand les deux hommes se firent face, ils reconnurent immédiatement qu'ils étaient tous les deux victimes de la même femme. « Depuis combien de temps êtes-vous marié avec Linda ?» demanda Claude. « 40 ans, répondit Richard. « Et vous ?»« 47 ans. » Ils se fixèrent un moment en silence, tous les deux essayant de saisir la signification de ces chiffres. « C'est impossible, dit finalement Claude. Vous ne pouvez pas être marié avec elle plus longtemps que moi. » Richard montra à Claude la documentation que Vallée avait assemblée. Acte de naissance, certificat de mariage, relevé bancaire, photos. Claude étudia tout avec l'attention minutieuse d'un professeur de mathématiques retraité. « Mon Dieu, chuchota Claude finalement. Elle est mariée avec nous deux, simultanément. » « Pas seulement avec nous deux, dit Richard doucement. Il y a un troisième homme, docteur Robert Moreau, à Lyon. Elle est aussi mariée avec lui et a 2 enfants avec lui. » Claude pâlit. Il chercha son médicament pour le cœur et prit un comprimé. « 42 ans, dit-il doucement. 42 ans de ma vie ont été un mensonge. » Richard ressentit une profonde compassion pour l'homme plus âgé. Claude avait été trompé encore plus profondément que Richard lui-même. « Que voulez-vous faire » demanda Richard. Claude réfléchit longtemps. Finalement, il regarda Richard avec des yeux clairs et déterminés. « Je veux qu'elle paie. Je veux qu'elle paie pour ce qu'elle nous a fait. Êtes-vous prêt à m'aider ?»« Oui, dit Claude sans hésitation. Qu'avez-vous en tête ?» Richard expliqua son plan. Il était complexe et nécessiterait le timing parfait. Mais s'il fonctionnait, Linda serait exposée devant les 3 hommes simultanément. Plus encore, elle serait publiquement humiliée, ses crimes seraient révélés et elle serait traduite en justice. Claude écouta en silence, hochant occasionnellement la tête. Quand Richard eut terminé, l'homme plus âgé sourit pour la première fois depuis leur rencontre. « C'est brillant, dit Claude. Quand commence-nous » Le plan nécessitait la coopération des 3 hommes trompés. Cela signifiait que Richard devait contacter le docteur Moreau, ce qui serait la partie la plus difficile. Le docteur Moreau n'était pas une victime innocente comme Claude ou Richard. Il savait que Linda était mariée quand il l'avait épousée. Il était complice de sa bigamie. Mais Vallée avait trouvé quelque chose dans les emails du docteur Moreau que Richard pouvait utiliser. Le docteur Moreau ne savait pas que Linda était mariée avec 2 autres hommes. Il pensait qu'il était l'autre homme, pas entre 2 autres hommes. Richard décida de confronter le docteur Moreau avec la vérité. Il appela la clinique du docteur Moreau et prit rendez-vous sous prétexte de douleur dorsale. Le jour du rendez-vous, Richard s'assit dans la salle d'attente et contemplait les photos de famille sur les murs. Linda lui souriait depuis une douzaine d'images différentes, l'épouse et mère harmonieuse qui partageait sa vie avec le docteur Moreau. « Monsieur Laurent », une assistante appela son nom. Le docteur Moreau était un grand homme séduisant aux cheveux gris et aux yeux aimables.
Il ressemblait au genre d'homme que les femmes trouveraient attirant, réussi, charmant, riche. Je peux comprendre pourquoi Linda avait été attirée par lui. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, monsieur Laurent ?» demanda le docteur Moreau en feuilletant le dossier médical supposé de Richard. « En fait, je ne suis pas ici pour des douleurs dorsales. Je suis ici à cause de ma femme. Notre femme. » Le docteur Moreau leva les yeux du dossier. « Parlant ?»« Linda Laurent, aussi connue sous le nom de Linda Moreau, ma femme depuis 40 ans et votre femme depuis 18 ans. » La couleur quitta le visage du docteur Moreau. Il fixa Richard comme s'il avait vu un fantôme. « C'est impossible, » dit finalement le docteur Moreau. « Linda n'est pas mariée. Je veux dire, elle est mariée avec moi. Elle n'a jamais été... » Marié avec quelqu'un d'autre ? Richard ouvrit sa mallette et posa une copie de son certificat de mariage avec Linda sur le bureau du docteur Moreau. Ce certificat est antérieur au vôtre de 7 ans. Le docteur Moreau fixa le document. Ses mains tremblaient légèrement quand il le prit et le lut. « Je ne comprends pas, murmura-t-il. Linda m'a dit qu'elle n'avait jamais été mariée. Elle a dit qu'elle avait attendu le bonhomme. Elle vous a dit la même chose qu'elle m'a dite, dit Richard. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième homme, Claude Moreau à Toulouse. Elle est mariée avec lui depuis 47 ans. Le docteur Moreau s'effondra dans sa chaise. C'est impossible. Linda ne ferait pas... Nous avons des enfants ensemble. Nous avons une vie ensemble. Elle a aussi une vie avec moi, et une vie avec Claude. Elle fait la navette entre nous tous. Vous est-elle jamais dit où elle allait quand elle n'était pas ici ? Travail bénévole, chuchota le docteur Moreau. Elle fait du travail bénévole dans différents hôpitaux. Richard hocha la tête. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Claude croit qu'elle rend visite à sa sœur malade. Le docteur Moreau avait l'air sur le point de vomir. Depuis combien de temps le savez-vous ? Environ 1 mois. J'ai engagé un détective privé pour tout documenter. Un détective privé ? Richard raconta au docteur Moreau tout ce qu'il avait appris. Les vols systématiques, les fausses identités, la manipulation complexe de 3 hommes pendant des décennies. Quand il eut fini, le docteur Moreau resta assis en silence. Son visage était un masque de choc et d'incrédulité. « Mes enfants, » dit le docteur Moreau finalement. « Jennifer et Michael, qu'est-ce qui leur arrive ?»« C'est une question à laquelle vous devez répondre, » dit Richard doucement. « Mais avant tout, nous devons décider quoi faire avec Linda. » Le docteur Moreau regarda Richard avec un mélange de désespoir et de colère. « Que proposez-vous » Richard expliqua son plan. Le docteur Moreau écouta, sa confusion cédant graduellement place à une détermination froide. « Elle m'a aussi trompé, » dit le docteur Moreau quand Richard eut fini. « Je pensais que j'étais le seul autre homme. Je savais qu'elle était mariée, mais je pensais... Vous pensiez que vous étiez spécial. C'est le don de Linda. Elle fait que chaque homme y se sent spécial. » Le docteur Moreau hocha lentement la tête. « Que dois-je faire ? Aidez-moi à l'exposer devant ces 3 vies. Simultanément. Aidez-moi à m'assurer qu'elle paie pour ses crimes. » Le docteur Moreau réfléchit un long moment. Finalement, il regarda Richard et hocha la tête. « Je suis partant. Quoi qu'il faille. » Le plan était prévu pour le samedi suivant. C'était l'anniversaire de mariage de Linda et du docteur Moreau, le 18e. Linda avait dit à Richard qu'elle devait passer toute la journée à l'hôpital parce qu'un patient important avait besoin d'elle. En réalité, elle planifiait une journée romantique avec le docteur Moreau et les enfants. Claude viendrait de Toulouse. Richard prétendrait venir spontanément chez le docteur Moreau pour parler d'une affaire commerciale. Le docteur Moreau demanderait à Linda d'être présente à cette réunion car il s'agirait d'investissements qui pourraient l'intéresser. Les 3 hommes seraient simultanément dans le salon quand Linda y serait amenée. Valet serait présent pour tout documenter et un avocat serait en attente pour initier les procédures légales. Le samedi matin, Richard se réveilla tôt. Linda était déjà réveillée et se préparait pour son urgence hospitalière. Elle l'embrassa sur la joue et lui dit qu'elle rentrerait tard. « Prends soin de toi, » dit Richard, le pensant d'une manière que Linda ne pouvait pas comprendre. À 14 heures, Richard se rendit chez le docteur Moreau. Claude était déjà là, nerveux mais déterminé. Le docteur Moreau ressemblait à un homme se préparant pour une opération difficile. « Êtes-vous sûr que vous voulez faire cela » demanda Richard aux 2 hommes. Claude et le docteur Moreau hochèrent la tête. « Alors, il est temps. » Le docteur Moreau appela Linda. « Chérie, pourrais-tu rentrer à la maison ? Il y a un monsieur ici qui veut nous parler de quelques opportunités d'investissement. Cela pourrait être très lucratif pour nous. » Richard pouvait entendre la voix de Linda à travers le téléphone, douce et excitée. « Bien sûr, chérie, j'arrive tout de suite. » 15 minutes plus tard, ils entendirent la clé dans la serrure. « Robert, je suis rentré ? » « Nous sommes dans le salon, » répondit le docteur Moreau.
Linda entra dans le salon avec un sourire radieux, prête à être charmante et intéressée par les opportunités d'investissement. Le sourire se figea sur son visage quand elle vit Richard assis là. « Richard !» dit-elle confuse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Puis elle vit Claude, et son visage devint livide. « Claude ?» murmura-t-elle. Les trois hommes se levèrent. Richard s'avança. « Bonjour, Linda », dit-il calmement. Ou devrais-je dire Linda Laurent, ou Linda Moreau, ou Linda Moreau. Il est difficile de savoir quel nom utiliser aujourd'hui. Linda semblait sur le point de s'évanouir. Elle s'agrippa au cadre de la porte pour se soutenir. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle. « Oh, je pense que tu comprends très bien », dit Claude, qui s'avança. « Tu comprends que tes mensonges ont finalement été découverts. » « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, vous ne comprenez pas, je n'ai jamais voulu vous blesser. »« Tu ne voulais pas nous blesser ?» La voix de Claude était pleine de colère incrédule. « Tu as détruit toute ma vie. Pendant 47 ans, j'ai cru être ton mari. »« Tu es mon mari, » dit Linda désespérément. « Vous êtes tous mes maris, je vous aime tous. »« Tu aimes notre argent, » corrigea Richard. « Tu aimes le style de vie que nous te permettons, mais nous, tu ne nous connais même pas vraiment. » Le docteur Moreau s'avança. « Les enfants, Linda, Jennifer et Michael, sont-ils vraiment mes enfants ?» Linda hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, ils sont à toi, c'est la seule chose qui soit vraie. Mais tu étais mariée avec Richard quand tu les as mis au monde. Tu étais aussi mariée avec Claude. Cela fait de toi une bigame. Cela fait de toi une criminelle. » Vallée sortit de l'ombre dans le couloir, où il avait tout filmé. « J'ai assez de preuves pour le procureur, dit-il. Bigamie, fraude, vol, usurpation d'identité. Elle ira en prison pour très longtemps. » Linda tomba à genoux. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pensez à Jennifer et Michael, ils sont innocents. »« Tu aurais dû penser à eux avant de construire cette vie de mensonge, » dit froidement le docteur Moreau. Richard contemplait la femme qu'il avait aimée pendant 40 ans alors qu'elle était agenouillée sur le sol devant elle. Il ne ressentait ni pitié, ni amour, ni même de la haine. Il ne ressentait qu'une profonde tristesse fatiguée pour les années gaspillées. « C'est fini, Linda, » dit-il doucement. « Tout est fini. » 2 heures plus tard, Linda fut arrêtée. La police avait toutes les preuves dont elle avait besoin grâce au travail minutieux de Vallée. Linda fut accusée de bigamie, de fraude et de vol de millions d'euros. Les 3 hommes se tenaient devant la maison du docteur Moreau et regardaient la voiture de police emmener Linda. « Qu'est-ce que se passe maintenant ?» demanda Claude. « Maintenant, nous recommençons, nous tous. » Le docteur Moreau hocha la tête. « Je dois expliquer à mes enfants que leur mère est une criminelle. Je dois découvrir comment les élever seuls. »« Ce sont de bons enfants, » dit Richard. « Ils s'en sortiront. Les enfants sont plus forts qu'on ne le pense. » Claude sourit tristement. « J'ai 72 ans. Est-il trop tard pour un nouveau départ ?»« Il n'est jamais trop tard, » dit Richard. « Nous avons tous survécu. C'est plus que Linda ne méritait. » 6 mois plus tard, Richard se tenait devant la tombe de ses parents à Lyon. Il avait vendu la maison qu'il avait partagée avec Linda et prévoyait de déménager en Suisse, où il avait acheté un petit chalet dans les Alpes, un endroit où il pourrait vivre en paix et restaurer les années que Linda avait volées. Linda avait été condamnée à 8 ans de prison. Elle devrait aussi payer des réparations, 3 millions d'euros qui auraient été répartis entre les 3 hommes. Ce n'était pas assez pour remplacer les années perdues, mais c'était la justice. Le docteur Moreau avait obtenu la garde de Jennifer et Michael. Les enfants avaient mal pris la vérité sur leurs nerfs, mais c'étaient des jeunes gens forts. Jennifer étudiait déjà la médecine comme elle l'avait toujours voulu. Michael avait reçu une bourse de football. Ils survivraient et prospéreraient, malgré les crimes de leur mère. Claude s'était construit une nouvelle vie à Toulouse. Il avait rejoint un groupe de seniors, prenait des cours d'informatique et apprenait même à sortir avec des femmes à nouveau. À 72 ans, il avait décidé qu'il lui restait au moins 10 bonnes années. Richard pensait à tout cela en se tenant devant la tombe. Ses parents avaient été des gens honnêtes, qui avaient mené une vie simple et droite. Ils n'auraient jamais compris les crimes de Linda, mais ils auraient compris que la justice prend parfois du temps. Le vent soufflait à travers les arbres du cimetière et Richard serra son manteau autour de lui. Il était temps de partir, temps de commencer la nouvelle vie qu'il méritait, une vie sans mensonge, sans tromperie, sans faux amour, une vie de vérité. Alors que Richard marchait vers l'exit du cimetière,
Il pensait que Linda était probablement assise dans sa cellule de prison, croyant encore qu'elle était la victime. Les gens comme Linda ne comprenaient jamais vraiment ce qu'ils faisaient aux autres. Ils se voyaient toujours comme les incompris, les malchanceux, ceux qui avaient recours à des solutions intelligentes pour des problèmes complexes. Mais Richard comprenait maintenant que Linda n'avait pas été intelligente. Elle n'avait été qu'inscrupuleuse. Il y avait une différence, et cette différence avait finalement fait la différence. La justice n'était pas toujours rapide, mais elle était inévitable. Linda avait pris 40 ans pour commettre ses crimes. Il n'avait fallu qu'1 jour pour tous les découvrir. Richard monta dans sa voiture et roula vers les Alpes suisses, où une nouvelle vie l'attendait, une vie honnête, une vie sans secret. Pour la première fois des mois, il sourit.